Ouais. Donc, bah, ramener des potes peut-être. Soyez réactifs. Donc, on attaque. Donc, encore des rêves. Alors, ce qui se passe ici, c'est. Donc, on a vu dans les parachutes précédents, on avait le rêve de Yaakov avec l'échelle. Ouais. C'est un rêve prophétique où Hachem lui annonce plein de choses extraordinaires. Top. Et avant de partir de Lavan, encore, il a eu un rêve. Ouais. Et Lavan aussi, il a eu un rêve pour ne pas s'attaquer à un truc. Bon, donc Hachem, il parle par des rêves. Après la paracha la semaine dernière, on a vu Yosef. Il a eu des rêves. Ça s'est mal passé, ses rêves, puisqu'il a raconté ça à ses frères. Et après, le deuxième rêve à son père. Ouais. Et en fin de compte, on a l'impression que ça entraînait l'inverse de ce qui était prévu, quoi. Parce que les rêves parlaient donc, les épis allaient se prosterner devant son épi, et après, les étoiles, la lune, le soleil devant lui. Donc il y a deux rêves, ouais. Les deux reviennent un peu au même, qui a une notion ici qu'il est le maître, ouais, de la famille. Et en fin de compte, ça a attisé la haine de ses frères et il a fini esclave, quoi. Ouais. Donc à première vue, ce rêve, il n'a pas l'air forcément prophétique, en tout cas dans un avenir proche. Ouais. Il a dû attendre 22, 23 ans pour que ça se réalise. Ouais. Et là, on voit maintenant un autre. Après, notre paracha de la semaine dernière s'est terminée par les rêves de Sarah Ophim, Sarah Mashkim. Ouais. Donc, le rêve de Yosef l'a interprété. Ouais. Enfin, les frères, du quoi tu veux dire par là? Il a interprété, Yosef, que je vais être le Moshel. Après le Sarah Ophim, Sarah Mashkim, il a interprété ce qui va leur arriver. Un va être donc réintégré à sa place et l'autre va être exécuté. Et notre paracha alors la paracha la semaine dernière se terminait par la réalisation de l'interprétation de Yosef, et que le Sarah Mashkim a donc oublié, n'a rien fait pour aider Yosef. Très bien. Et ensuite, notre paracha commence par le rêve de Paro, direct, sans transition, direct. On est plongé directement dans son rêve. On ne nous présente même pas c'est qui Paro, direct, on nous présente son rêve, qui se répète de deux manières différentes. D'abord avec des vaches et après avec des épis. Incroyable, encore des épis. Et alors que ça commençait par des épis et après les étoiles. Et là, donc des vaches et des épis. Et là, il se rappelle le Sarah Mashkim, bah oui, quand personne n'arrivait à donner une interprétation qui a plu à Paro, alors, ah oui, j'en connais un qui sait bien interpréter les rêves et tout. Et là, Yosef, il arrive, on le sort du bord. Pour Rachid, le bord, ça veut dire la prison. Pour d'autres Mefarshim, le bord, c'est la prison de la prison, c'est un endroit dans la prison, et à cause de ça, ils ont un problème parce que il était le chef de la prison, comme on était dans le bord. Il était chef de la prison, donc il n'était pas dans le bord de la prison. Le bord, c'est genre Tsinok, là, comment ils appellent ça en français? L'isolement. L'isolement, quoi. Ça, le bord, ouais. Et Mina Shamaim. Et donc, c'est Maniel parce que comment Paro le sort du bord? D'après le Pshat, pas comme Rachid. Rachid dit le bord, c'est-à-dire prison de manière générale. C'est-à-dire bord, c'est bord mamache. Donc, comment il peut être l'intendant, ouais, du service pénitentiaire alors qu'il était dans le bord? Il est en train de faire circuler toute la nourriture, les clés, les trucs. Ouais. Alors, il y en a qui expliquent, des Rishonim, ils disent que le chef de la prison, quand il a entendu qu'on cherchait Yosef, il l'a remis dans le bord parce qu'il dit attends, il a été condamné et tout, je peux pas. C'est vrai que moi j'étais bien et tout, je partais en vacances, il s'occupait de tout, mais ça assure mal, donc il a remis Yosef dans le bord. Oh, très bien. Et après, donc Yosef arrive devant Paro. Paro lui raconte ses rêves. Alors, ce qui est méranien, c'est très très méranien, c'est très intéressant parce que la Torah aurait pu dire que Paro a raconté ses rêves. Non. La Torah, elle raconte ce que Paro a raconté à Yosef. Pourquoi répéter?
Alors, c'est vrai que Moshe, c'est important pour Moshe parce qu'il y a 2025 mots. Donc, il aurait manqué des mots. Ouais. Mais à part cet aspect numérique, la Torah, elle aurait pu dire Vaïsaper, Paro, ouais. Chalomo, le Yosef, Vezéou. Pourquoi il reprend son rêve que Eliezer reprenne l'histoire, on te dit oui, chaque parole du Évêque d'Avraham, tout. Alors, à plus forte raison, Avraham, à plus forte raison, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, à plus forte raison. Donc, c'est là-bas, on peut expliquer la raison. Mais la parole, pourquoi reprendre on lui donne plus la parole encore. Ah, Zakou Baruch. Alors, Moshe fait preuve de pertinence, encore une fois, et il dit non, mais parce que la Torah, elle veut nous montrer que Paro, il n'a pas tout dit ce qu'il a entendu. Et ça change quoi de savoir qu'il n'a pas tout dit ce qu'il a entendu? Ça change quoi? Celui qui est en face, il a vraiment interprété en donnant une autre version de la vraie. Tu saurais dire dans le détail les différences entre ce qu'il a vu et ce qu'il a dit? Après, la Sfat ailleurs. Il a dit Bayor et Sfat ailleurs. Il y a différentes nuances. Ouais, il y a différentes nuances entre ce qu'il a vu et ce qu'il a raconté. Ouais. Déjà, lui, quand il a vu le rêve, il était sur le Yor. Ça veut dire quoi qu'il était sur le Yor? Quoi, il était accroché à un rarfan? Au Merachef Baravir? Il est marqué au Paro Cholem Vene Omed Alayor. Omed Alayor. Omed Alayor. Alors qu'au sujet de ce qu'il a raconté, il nous dit Moshe, Vedaber Paro El Yosef, Bachalomi, Ineni Omed al Sfat Ayer. Sur le bord. C'est-à-dire qu'il a interprété son rêve déjà Paro, parce que va me prendre pour un fou que je suis sur le Yor. Je ne peux pas être sur le Yor. Ouais. Donc j'étais sur le bord. D'accord? Et qu'est-ce que ça change savoir s'il est sur le Yor ou sur le bord? Vous avez déjà posé la question une fois que ça change? Non, carrément, il est au-dessus du aussi. Alors le Yor, c'est le Nil. Et le Nil, c'est la source d'abondance d'Égypte. D'accord? Et quand il a vu qu'il était sur le Yor, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Il n'a pas compris ce que ça voulait dire Paro, c'est pour ça qu'il a traduit. Il a dit qu'il était sur le bord le littoral du Nil. Mais en fait, quand il est sur le Yor, c'est-à-dire qu'il était en delta plane. Le delta du Nil, il était en delta plane. Ouais. C'est l'invention du delta plane. Il était au-dessus du delta du Nil, donc il planait au-dessus du delta. Très bien. Et lui, il n'a pas compris ce que ça voulait dire. Mais on va voir dans l'interprétation de Yosef qu'il y a eu quelque chose qui a marqué Paro. Ensuite, autre nuance. Donc, il a vu des vaches et tout. Minayor olot. Ouais. Il y a marqué Minayor olot sheva parot briot basar ve'afot toar veterina ba'achu. Ça, c'est la même chose. Ouais. C'est le copier-coller. Veine après sheva. Ouais. Parot acherot. Pareil, Olot Achareen, pareil, Olot Achareen, Dalot Verot Toar Meod, Verakot Bassar. Ouais. Il y a marqué ici Dakot Bassar, Rakot Bassar. Dans le rêve originel, c'était Dakot Bassar. Dakot. Et là, Rakot Bassar, Mol. Et après, il rajoute Paro. Ça, c'était pas. C'est lui qui donne son intervention. L'oraïti kaena bechol eret mitzrem la roa. Jamais vu en Égypte des vaches comme ça. Souvent, quand tu rêves à quelque chose, tu rêves à des choses que tu as déjà vues, quoi. Alors, Paro, il est étonné, jamais vu des vaches comme ça. Je ne savais même pas que ça existait, des vaches pareilles. C'est comme, tu vois, Trump. Ouais. Tu vois, il voit en rêve une mobilette. C'est quoi ce truc-là? Il a l'habitude de grandes Rolls, de grands trucs, ouais. Des Cadillac, des mobilettes. C'est un truc, ça a l'air de rouler. Ça fait de la fumée, du bruit. Ouais. Très bien, on continue. Donc après, écrit
Ouais. Et dans le rêve originel, il y a marqué Vatochalna apparot. Ah non, on n'est pas nombreux, j'ai pas en plus dû contaminer. Vatochalna apparot draot amare veddakot abasa. Vatochalna apparot arakot ve'araot. Il est Mekatser, hein. Donc toujours le rêve originel, il y a toujours Dakot. Et lui, il y a toujours Rakot. Ouais, donc on voit que le Dalet de son rêve est devenu un Resh. Ouais. Dakot qu'il a vu, lui, il l'a transformé en Rakot. Alors, et Sheva, Parot, Yafot, elles ont mangé, ouais. Mais il y a un truc qu'il n'a pas dit, Paro. C'est dans le Passou Gimel, il y a marqué Vata Amodna Etzel Aparot El Svatayor. Les mauvaises vaches, elles se sont tenues à côté des bonnes vaches sur le bord du Nil. Vata Amodna. T'es avec moi ou pas, Jonathan? Ou t'as perdu le fil? Gimel, même Aleph, Gimel. Lui, il n'a pas mis ça dans son rêve. Au lieu de dire qu'elle se tenait à côté des bonnes vaches, il a dit « Ah, j'ai jamais vu des vaches aussi maigres. » Il a remplacé par des mots, hein. Et après, il a dit elles ont mangé les racotes, les raot, elles ont mangé les bonnes. Et Sheva Parot Arishonot Abriot. D'accord? C'est bon ou pas? Donc on a essentiellement, si on ne veut pas perdre de temps, essentiellement deux grandes différences. Il est au-dessus du Nil, dans ce qu'il a vu et ce qu'il a raconté, il est à côté, il est sur le bord, sur le littoral. Et deuxièmement, ce qu'il a omis, il n'a pas dit qu'elles se sont tenues à côté. Il a dit directement, les mauvaises vaches ont bouffé les bonnes. Mais il n'a pas marqué qu'elles se sont tenues à côté. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Bon. Dans le rêve originel, il y a marqué, il s'est réveillé. Ouais, c'est son réveil, justement, c'est ça son réveil. Et après qu'il se soit réveillé, il a eu un autre rêve. Vaikat Sparo, il s'est rendormi, parce qu'un roi, il aime bien rester au lit. Vaishan, Vaichalom, Shenit. Il a un deuxième un deuxième rêve. Vene Sheva Shibolim, Olot, Bakane Echad, Briot, Vetovot, Vene Sheva Shibolim, Dakot, Shedufot, Kadim, Tsumchot, Acharen. Donc maintenant, on laisse tomber les vaches, on est dans les épis. D'accord? Pourquoi la Torah nous raconte qu'il s'est réveillé? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On aurait pu dire, il a eu un deuxième rêve. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire qu'il s'est réveillé? Pourquoi la Torah nous raconte ce qui s'est passé, ouais. Mais c'est important de savoir qu'il s'est réveillé. S'il y a marqué, d'abord il a rêvé il est sur les vaches, après il a rêvé sur les épis, c'est pas bien. Ouais. Il y a marqué, il n'a pas dit qu'il s'est réveillé. Si, il a dit, Vatovana el kirbana velonoda kibaou el kirbana. Donc il avait précisé à Yosef qui s'est réveillé. Je me suis réveillé. Non, entre les deux rêves, il s'est réveillé. Oui, parce que si c'était pas réveillé après les deux rêves, c'est-à-dire qu'il est mort. Donc c'est important de se réveiller après les deux rêves. Techniquement, c'est super important. Sinon, ça y est, il va encore nous faire une pyramide quelque part dans le désert. Oui, qu'est-ce que tu dis, Raymond? Hazak, qu'est-ce qu'il est fort, ce Raymond. Mais il ne réalise même pas de sa puissance. Ça s'appelle la puissance des Shogeg. Ouais. Honnête Gamour. Hein, Jonathan, t'es d'accord ou pas? Même Jonathan, la bouche pleine, il est d'accord. Ouais. On reprend. Raymond, il dit un pirouche nifla. Il dit, si maintenant dans la nuit, tu as un rêve sous différents aspects. Il dit, bon, tu sais, des fois, tu délires un peu. C'est le même rêve, mais tu délires. Tu ne sais plus, c'était des chibolim, pas. Mais quand tu te rendors et que tu as un autre rêve qui est le même, alors sur ça, Yosef, il déduit
Ah, donc tu as eu 2 rêves pareils. Ça prouve que ça va arriver bientôt. 2 rêves qui se répètent, ça prouve que ça va arriver bientôt. Vous entendez ce que je dis ou pas? 2 rêves qui se répètent, ça prouve que ça va venir bientôt. Pourquoi vous regardez comme ça bizarrement? Vous n'êtes pas nombreux. J'ai 5 paires de yeux, j'ai 10 yeux qui me regardent. Hein? Dans la même nuit. Qu'est-ce qu'il est fort, Moshe? Parce qu'il veut répondre à une question. Ouais. Vas-y. Vas-y, mais continue. Pourquoi c'est dans la même nuit? C'est bientôt. Non, mais pourquoi tu précises que c'est dans la même nuit? C'est pas dans la même nuit? C'est-à-dire que c'est fixé, tu vas venir un peu plus tard dans le temps, disons. Pourquoi? C'est quoi ta preuve? Par rapport à Yosef. Yosef aussi, il a eu 2 rêves qui se répétaient. Et c'était pas la même nuit, dit le Rashbam. Ah, ouais. Donc lui, c'était puissant Béchoguet, toi, c'était Béonès. Ouais. C'est pour ça qu'il a dit des vaches comme on n'en a jamais vu. C'est-à-dire que sinon, il aurait pu croire que c'était lui, c'est dans son imagination, quoi. Et il a déjà vu comme on rêve, parce qu'on a déjà vu dans la journée, ça c'est bon. Alors, dis-moi, j'ai déjà vu dans la journée, ça n'a pas de sens. Mais comme il n'avait jamais vu, c'est là où ça l'a choqué. Peut-être. Bon, ça a baissé de 2 points. Et non, c'est bien, mais ça rajoute pas tellement. C'est vrai ce que tu dis, ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça rajoute pas tellement par rapport à ce qu'on est en train de développer, par rapport à la comparaison, ce qu'il a rêvé et ce que truc. Maintenant, c'est bon pour l'instant? Top. Il y a une autre différence entre le rêve de Yosef et le rêve de Paro, c'est que le rêve de Paro, c'est vraiment une répétition. 7, bonne bouffée par mauvaise. Ouais. Alors, tu as la vache et l'épi, mais ça revient au même, quoi. Alors que Yosef, c'est pas une répétition. Au début, il y a les épis, ouais, qui se prosternent, pas devant Yosef, devant son épi, Aloumati. Et après, c'est les étoiles, la lune et le soleil, donc son père et sa mère et les frères. Au début, dans le premier rêve, il n'y a pas le père et la mère qui se prosternent à lui. Donc, ce n'est pas une répétition en vérité. Et d'ailleurs, ça va être 2 événements différents. Il y a d'abord l'événement où ses frères viennent en Égypte pour manger, sans Yaakov. Donc, c'est les épis qui se prosternent devant Yosef. Pas de Yosef, devant la parnassa de Yosef. Ils ne se prosternent pas devant Yosef. Ils se prosternent devant la force nourricière de Yosef, comme dans le premier rêve. Ils se prosternent devant son épi à lui. Mais ils ne se soumettent pas à lui. Ils ne rentrent pas sous son obédience. Ils demandent à manger, c'est tout. Mais après, quand il vient Yaakov, c'est pour venir en Égypte et pour être sous sa protection. C'est plus juste lui demander à manger. Ça va être Yosef qui va s'occuper d'eux. D'accord, Rachid, déjà il pose la question, il répond. C'est un petit détail, c'est pas grave. Il y a toujours des détails qui sautent dans les règles. C'est pas ça que je vais vous apprendre maintenant. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer maintenant? Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer en disant tout ça? Parce que toi, Yoav, tu as la force de poser des questions sur le sujet en restant dans le sujet. Mais pas tous autour de toi, c'est comme ça. Donc, je te neutralise. Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? La différence et la Makbilut entre la Kabbalah, entre le salon de. C'est différent le rêve de Paro que de ça. Yosef, il a déduit que ça va être rapide, alors que la répétition de son rêve, ce n'était pas rapide. Le Rashbam, il explique pourquoi son rêve, on a dû attendre 23 ans pour qu'il s'accomplisse. Parce que ce n'était pas la même nuit. Et le Rav Minzberg, il explique, de toute façon, ce n'était pas le même rêve. Il y a des grandes différences entre les 2 rêves qu'il a eu, Yosef. Des grandes différences. Alors que l'histoire des vaches et des épis, ça peut être les 2, ça peut représenter la parnassa, la viande, le blé, ouais, ou bien l'agriculture par les vaches, comme dit le Ramban. Ouais. Oui, c'est que c'est fixé, que c'est pas. Que ça ne bougera pas. C'est fixé que ça va arriver. C'est fixé, ça ne bougera pas. Mouktoub. Non, mais de la réduction de rêve. Je n'entends pas parce que Nathan, il fait du bruit. Oui, c'est que c'est vraiment fixé par Hachem et que ça ne bougera pas.
Ouais, il y a deux choses. Il y a une chose qui Alors, on va pas répondre à la question de Marco. Ouais. On va construire la question de Marco. C'est quoi cette histoire que les mauvaises vaches, elles ont bouffé les bonnes, les mauvais épis, ils ont bouffé les bonnes? C'est quoi le machal, le nimshal? Non, les amis, c'est quoi? C'est pour nous apprendre quoi? Qu'est-ce qu'il a appris de ça, Youssef? Que la famille, elle va bouffer oublier l'abondance, elle va être oubliée. plus importante que l'abondance. Comme ça, il dit Rashi. Le Ramban, il n'est pas d'accord. Le Ramban, il n'est pas d'accord. ועל דעתי הוא סימן שיאכלו שני ערב את שנות הסבה, ומזה למד יוסף, Parce que d'après le pshat que tu dis, qui est le pshat de Rashi, bon, il dit voilà, il y aura une grande famine et on va crever, quoi, Bekitsour. Tous, c'est-à-dire, on aura oublié l'abondance et on est en train d'annoncer une catastrophe. D'accord? D'après le Ramban, non. Le Ramban, il explique le verset en nous disant le rêve n'annonce pas une catastrophe. Le rêve annonce la solution au problème. La solution au problème. C'est quoi la solution au problème? Où miser la main de Yosef les morts, les parents, veikbetsu et kol ochel hashanim atovot, vaya ochel les pikadon, les retz, les sheva ashne araav, qui rache à parot vashibulim atovot, tavoena el kerev araot. Ve'enena etsa qui a aleyoetz le meler nadno. Il dit voilà. On pourrait croire, Nathan, que Yosef, Nathan, etsa. אני לא דן אותך, אבל איפה? On va croire que bon, parce qu'il y a une des questions dans le chat, tout le monde pose la question. Paro, il a dit à Yosef, s'il te plaît, alors je t'embauche. Ouais. Imagine, je t'embauche, Jonathan, pour être mon responsable de publicité. D'accord? Et donc, tu dis, voilà, on a un petit bêta midrash, sympatoche et tout, on donne, on distribue des gâteaux, des fois bruyants, des fois silencieux, trucs, etc. On vient quand on veut, à 9h17, truc, c'est sympa. Le Rav dira rien s'il est de bonne humeur, mais c'est rare. Et bon, toute une pub. Et il vient maintenant et il achète un nouveau bêta midrash. Je dis, attends, mais je t'ai demandé de t'occuper de la pub. Oui, mais Rav, parce que il n'y avait pas de monde ici, donc j'ai construit un bêta midrash à Stamper, là il y aura plus de monde. Mais je ne t'ai pas demandé de faire ça, je t'ai demandé de me faire de la pub. C'est tout. C'est gentil, mais je ne t'ai pas demandé ça. Moi, je suis bien ici, il y a des places pour se garer, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Ouais. Alors, c'est la même histoire. Paro, il dit à Yosef, voilà, tu peux m'expliquer mon rêve? Il dit, voilà. Il explique le rêve, il dit donc, il faut maintenant nommer quelqu'un de sage et tout, et qui va mettre de côté cette année de prospérité, pour pas qu'on crève de faim, nanana. Mais je t'ai rien demandé. Je t'ai demandé d'expliquer le rêve. Je t'ai pas demandé qu'est-ce qu'on va faire après avoir vu qu'il va avoir de la prospérité et de la famine. Quelle est la solution? Je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. De quel droit il lève la tête, cet esclave hébreux? On t'a rien demandé. On t'a pas demandé ce qu'il faut faire. Pour qui tu te prends, Bichlal? Hein? Voilà. Et en plus, on pourrait nous demander à Yosef, pas à Yosef. J'ai attends une seconde. Si maintenant Yosef il fait ça pour sortir de prison, c'est une technique. Oui, parce que en fin de compte, il faut trouver quelqu'un, je sais pas qui, mais regarde par là, ouais. Parce qu'en fin de compte, c'est pas les mecs les plus bêtes qui trouvent les rêves, donc c'est pas les mecs les plus bêtes qui savent organiser l'Égypte. Quel rapport? Parce que tu sais interpréter un rêve, tu vas être ministre des Affaires de l'économie. Quel rapport? Quel rapport? Moi, je sais très bien faire un chat dans le Passouk, et c'est pas pour autant que je vais être ministre de l'économie. Quel rapport? Quel rapport?
Mais quel rapport? Parce qu'il s'est interprété un rêve, alors il va être ministre de l'économie, quel rapport? Et Paro, ah oui! Ah bah c'est toi! Quel rapport? Direct, ça fait combien de temps? 15 minutes qu'il le connaît. 15 minutes qu'il le connaît. Le mec, il était en prison. Ah, tu m'as bien expliqué le rêve, t'es ministre d'économie. Alors nous, on connaît l'histoire, on n'est plus choqués. Mais il faut arrêter de connaître l'histoire. Elle est bizarre, cette histoire. C'est un débile, Paro, ou quoi? Il est débile. Il est débile, c'est quoi ce débile? Mais qu'est-ce qu'il a vu? C'est parce que tu as trouvé la bonne explication du rêve. Parce que tu as trouvé la bonne explication du rêve, alors tu es l'homme providentiel. Mais bien marche, c'est cachot. Donc, ça, c'est une première question. Deuxième question, ouais. Est-ce que Yosef, il est venu tendre la perche? Tu sais, il faudrait choisir quelqu'un, tout ça, pour faire ci. Bon, t'as rien demandé. Mais il fait une ishtadlout comme ça, pour sortir de prison. Mais pourtant, Rachid nous a dit à la fin de la paracha la semaine dernière que comme maintenant il a interprété son rêve au Sarah Mashkim et Sarah Ophim, et dit ah, rappelle-toi de moi et ne m'oublie pas. Et Rachid rapporte Razal qu'on lui a reproché quelque part d'avoir fait une ishtadlout. Attends, on vient d'apprendre que Yosef, c'est un homme de plein d'émouna. Ouais, on te demande raconte ton rêve et ferme-la. Et là, il fait l'inverse. C'est une super grosse ishtadlout ici. C'est pire que la première. Parce que la première dirait ne m'oublie pas, ça va? Ça va, ne m'oublie pas. Mais là, il lui dit, il a la chutzpah. Ouais, tu choisisses quelqu'un, je sais pas qui, mais réfléchis quand même. Ouais, et je t'explique le programme économique qu'il faudra suivre à la lettre. Mais de quoi tu te mêles? Des chutzpah, ouais. Il prend des risques dans ce conseil-là. Il prend des risques ou il prend pas de risques? Ah, s'il y a une petite pierre dans le pain, on te coupe la tête. Il prend des risques quand même. C'est pas un rigolo, Paro. Et quoi, ça s'appelle pas une ishtadlout, ça? On lui a demandé quelque part de faire une telle ishtadlout. Et non seulement il ne retourne pas en prison pour être puni pour son ishtadlout, mais de là, il sort la Yeshua. Je ne comprends plus rien. Alors, je ne comprends pas. Il doit faire une ishtadlout, il ne doit pas faire d'ishtadlout. Ma Corée, tu comprends, Nathan, ou pas cette question? Tu l'as bien. Chaque année, tu dois l'avoir, cette question en toi. Et c'est une bonne question ou pas? Bon, on peut y aller. Alors, le Ramban, il ne répond pas à ces questions-là, mais on va utiliser le Ramban pour répondre à ces questions-là. Le Ramban, il dit, ouais, que quand le rêve de Paro dit que les bonnes vaches ou les bons épis vont être bouffés par les mauvaises vaches, mauvais épis, comment Yosef il a compris? C'est que ça va nourrir les mauvaises vaches. Les bonnes vaches vont nourrir. Elles ne sont pas mortes, les mauvaises vaches, elles ne sont pas mortes. Les mauvaises vaches, elles ne sont pas mortes. Elles ont été nourries par les bonnes vaches. Yosef, il a compris qu'il va falloir mettre de côté les bonnes vaches et les bons épis pour nourrir les mauvaises vaches et les mauvais épis. L'un va nourrir l'autre. Est-ce que vous comprenez le Ramban? D'accord? Donc, ce n'est pas que Yosef il a une idée intéressante. Il est en train d'accomplir la mission qu'on lui a confiée, qui est interprète-moi ce rêve. Deuxième point, on voit, il y a marqué que Paro, il est dans le rêve. Oui, dans le rêve, Paro. Il pourrait avoir des vaches, des épis. Alors, dans le rêve originel, il est le deltaplane, il est au-dessus du Nil. Comment lui raconter? Il est à côté du Nil. Donc, il comprend ici qu'il a un rôle à jouer dans cette histoire-là, parce qu'il est dans le rêve. Bah oui. Oui. On pourrait dire Mouktoub, il n'y a rien à faire, c'est tout. C'est comme ça que ça se passait, il n'y a rien à faire. Qui te dit que Paro, tu as quelque chose à faire? Hachem t'a envoyé une prophétie, parce qu'en tant que maître d'Égypte, tu sais ce qui va t'arriver. Le Mouktoub. Mouktoub, qu'est-ce que tu vas faire? Non, là-bas, on voit que Paro, il est dans le rêve. Dans ce rêve, il se voit dans le rêve, Paro. Donc, il a quelque chose à faire.
Donc Yosef, il comprend que ce rêve est pour annoncer à Paro qu'il doit maintenant adopter une certaine politique pour apprendre de ce rêve, ouais, quelque chose de constructif. Donc il a compris que les années d'abondance vont nourrir les années de famine. D'accord? C'est bon. Maintenant, il y a un élément qu'on a vu qui était différent. Ouais. On a vu que dans le rêve originel de Paro, lui, il était au-dessus du Nil. Et ça, il n'a pas raconté à Yosef. À côté du Nil, ça peut être un spectateur, justement. Au-dessus du Nil, l'impression que il a un rôle à jouer. De ce Nil-là va sortir les bonnes vaches, de ce Nil-là vont sortir les mauvaises vaches, et toi, tu es au-dessus du Nil. Il n'avait pas dit à Yosef. Il a dit qu'il était à côté du Nil, pas qu'il était au-dessus. Premier détail. Deuxième détail, il y a marqué quand les mauvaises vaches, elles sont montées. Il n'y a pas marqué les mauvaises vaches, elles ont mangé les bonnes vaches. Il y a marqué les mauvaises vaches, elles sont montées, elles se sont tenues à côté des mauvaises vaches. Et elles les ont mangées. Ça, il n'a pas raconté à Yosef que les mauvaises vaches se sont tenues à côté des bonnes vaches. Paro n'a pas raconté à Yosef que les mauvaises vaches se sont tenues à côté des... Donc, il y a eu un moment où la famine et la prospérité se côtoyaient. C'est-à-dire que dans cet élément-là, on peut y voir un enseignement que ça peut coexister. La famine et la prospérité peuvent coexister. L'un n'est pas venu effacer l'autre. L'un est venu au service de l'autre, mais l'un n'est pas venu effacer l'autre. Je laisse de côté ces deux premiers points. Et je vois maintenant la réaction de Paro. Quand Paro il entend le rêve de Yosef, après avoir entendu toutes sortes de rêves de ses conseillers, ses sages, ses nécromanciens, alors il dit, Paro, après avoir entendu l'interprétation de Yosef, alors il a dit que comme ce rêve s'est répété, ça va venir très très vite. Il y a assez Paro, Faket, Pekidim, Alaretz, Ve'ata Yere Paro, Ish Navon, Vechacham, Vishitehu al Eret Mitzraim, etc. Donne-lui des Pekidim et tout, avec Betsuet Kol Ochel, Hashanim, Atovot, Abay, Vetzberu Bar, Tachat Yad Paro, Ochel, Be'arim, Veshammeru. Il y a marqué Va'itav Adavar Be'ene Faro, ou Ve'ene Chol Avadav. Tu l'es bien ce mec? C'est bien ce qu'il a dit, tiens. C'est pas bête ça. Vayomer Paro El Avadav, il s'est tourné vers ses Avadim. Comme ça, le mec, comme ça. Animtsa Kaze, Ish Asher Ruach Elohim Bo, Ruach Elohim. Il a vu en lui quelque chose de prophétique. Ben non, c'est un. Il est fort, quoi. Il est fort. Quoi, Ruach Elohim? Il est fort. Il sait bien interpréter les rêves. C'est son métier, quoi. Il est marqué. J'ai vu sur son CV. Interprétateur de rêve. Et d'ailleurs, il est appelé Stafnat Paraner, qui dévoile ce qui est caché. C'est la terre, non? Pourquoi Mi Diber el Ruach Elohim? Lui qui l'a dit. Je vais voir comment Dieu va dire. Vayomer Paro el Yosef. On est dans Shlishi. Achare odia Elohim otecha et kolzot. Après que Hachem t'a fait savoir tout ça. D'où Paro il est tellement religieux? On a une marloquette Rav Shmuel. Est-ce que c'est le même, ouais? C'est pour ajouter des mots pour arriver à 2025. Mais le. T'entends ou pas? Il dit En navon bechacham kamocha. C'est bizarre ce passage aussi. Après, Paro il a dit à Yosef, après que j'ai vu donc Elohim t'a fait savoir tout ça,
il n'y a pas de Navon et Chacham Kamora, ça se contredit, c'est-à-dire. Ou il t'a fait savoir, ou t'es Chacham. Si tu as fait savoir, tu n'as pas besoin d'être Chacham. Donc, Atati al-Beti, Valpicha Isha Kolarami, Rakakise Gdalmura. Donc, il est nommé direct. Ouais. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose de prophétique, mais aussi de la Chokhma. Alors, c'est ce qu'on a expliqué depuis le début du cours, que Paro, intentionnellement ou pas, ouais, peut-être pour lui c'était des détails qui n'étaient pas importants, ou peut-être il a voulu tester Yosef, Anilodéa, il n'a pas tout raconté. Il n'a pas tout raconté ce qu'il a vu. Il a omis certains éléments. Et ce qu'il a omis, justement, c'est lié au pitaron. C'est lié à la solution que Yosef propose. Encore une fois, d'après le Ramban, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, ouais, pas d'après le Ramban, d'après ce qu'on est en train d'expliquer, Yosef a vu dans le rêve, Yosef a vu dans le rêve pas uniquement ce qu'allait se passer, mais la solution, comment gérer ce qui va se passer. D'accord? Maintenant, d'où il a vu ça? D'où il a vu ça? Alors déjà, le fait de voir que les années d'abondance et de famine se côtoyaient, on peut maintenant, ouais, ça n'a pas tout de suite disparu. Ça n'a pas tout de suite disparu l'abondance. Ça s'est côtoyé et après il a mangé. Ouais. Donc on peut maintenant prendre l'abondance, mettre de côté et répartir au fil des années. Ça se côtoie. Durant l'abondance, durant la famine, il y avait encore de l'abondance qui était petit à petit mangée par la famine. Mais ça a été côtoyé. Au début de la famine, il y avait toute l'abondance, c'est-à-dire. Au début de la famine, il y avait toute l'abondance encore là. Comment c'est possible? Il n'y avait pas de pluie. C'était la sécheresse. Il y avait toute l'abondance. Donc se côtoyer les vaches. Ça a paru, il n'a pas dit à Yosef. Et l'essentiel de son travail, c'est que quand la famine va arriver, l'abondance soit encore là. Ça se côtoie encore. D'accord? Et également ce que Yosef lui dit, tu vas nommer quelqu'un. C'est à Paro de nommer quelqu'un. Pourquoi? Parce que Paro en m'aide à l'aïeor. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. C'est à Paro de nommer, ouais, et il doit être cette personne-là. Pourquoi c'est pas uniquement un ministre de l'économie? Non, il peut pas être un ministre de l'économie, celui qui s'occupe de ça. Il doit être le remplaçant officiel de Paro. Il a sa bague, il a son cheval, il a tout. Pourquoi il doit être le remplaçant de Paro? Parce que Paro en m'aide à l'aïeor. T'as compris ou pas? Ça, c'est connu, ça. Ça, tu connais pas les rois. Il y a deux possibilités. Ou bien il y a le ministre de l'économie, ou bien il y a le Premier ministre. D'accord? Il y a dans certains pays le roi et le Premier ministre. Qui c'est qui gouverne? Le Premier ministre. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il bouffe, il dort, ouais, il chevauche. Et pour les photos. D'accord? Alors à l'époque, c'était pareil aussi. À l'époque, c'était pareil. Le roi, il est là pour profiter. Et là, il a donc nommé, on va cesser qu'Achashverosh. Achashverosh, il est dans son harem, et Aman, il fait tout le boulot. Il a reçu la bague, et c'est lui qui gouverne, quoi, Aman. Qui c'est qui gouverne? C'était Aman. Si tu veux. Si tu veux. Il dit comme ça, Atatie albeti, valpicha isha kol ami, raka kise egdal mimeka. Comme sur cette taille-là. Tu as bataille, réparo ishnavon vechacham. Vishitehu aleret mitraim. Vishitehu aleret mitraim.
Ça veut dire quoi? Vishiteu. Non. Yoav, dis-leur tout. Moi, c'est Vishiteu. La Shon Lachit, ouais. Lachit, il va être mis sur l'Égypte. Ouais. C'est-à-dire, on voit que c'est pas uniquement il va s'occuper des récoltes. Il est sur toute l'Égypte. Vishiteu al Mitzrayim. Aleret Mitzrayim. Ouais. Mais il y a ses paro. Vaifaket Pekidim alaretz. C'est pas lui qui va s'occuper des petits boulots. Il y aura lui, il est Pekidim. D'accord? Lui, il est sur toute l'Égypte, mais il ne s'occupe pas de courir à droite à gauche, etc. Non, il est Pekidim. Il y a des gens qui s'en occupent. Lui, c'est le Cholet. Le Chacham Benaim, c'est le Cholet. Et les Pekidim, ceux qui vont s'occuper techniquement du problème. Ouais? Donc, c'est-à-dire les deux éléments qui manquaient dans la répétition de Paro à Yosef, c'est ce qu'a amené Yosef, en vérité, il a trouvé le Pitaron lui-même. Donc il dit, ou bien, donc c'est-à-dire qu'il a dit, donc il a un roi Elohim, parce qu'il a pressenti ce que je lui ai pas dit, premier élément, je lui ai pas dit ça. Ouais. Donc Hachem lui a dit qu'un irait. Mais il a interprété ces deux éléments pour voir dans ces deux éléments que je lui ai pas dit la solution à suivre. C'est-à-dire, ce qu'il a omis Paro, c'est le Pitaron. Il a dit juste ce qui va se passer, le Pitaron, il n'était pas écrit. Et lui, il a su ce que Paro lui a omis, donc c'est le roi Elohim. Il a été chacham de bien interpréter ce que Paro lui a omis. Donc il est non seulement envoyé de Dieu, mais en plus il est chacham. Il va dire que je vais le prendre lui. Ben, je vais le prendre. C'est pas juste il est fort dans les rêves. Il est. Non, pas uniquement. C'est quoi un tendant? C'est géré. Non, c'est pas ça, non. Il a l'aide divine. Yesh lo siyata d'Ishmaya. Yesh lo siyata d'Ishmaya. Il a une aide divine. Voilà. Il a une aide divine. Donc, il dit on a un problème qui va nous arriver. On a besoin d'une aide divine. Et lui, ça a l'air d'être l'envoyé de Dieu. Volontairement, elle n'a pas raconté. Non, je ne t'ai pas dit comme ça, moi. Je n'ai pas voulu trancher. Je ne sais pas pourquoi tu veux trancher. T'es fils de boucher, pourquoi tu veux trancher? Ouais. Pourquoi tu veux trancher? J'ai dit, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Des fois, tu ne racontes pas tout parce que ce n'est pas important à tes yeux. Ou des fois, tu veux tester. J'ai dit, je ne sais pas. Apparemment, je ne sais pas. Je pense pas que je sois aussi fin que ça, par exemple, pour faire volontairement et oublier. Donc, toi, tu penses qu'il n'a pas fait gaffe? C'est possible qu'il n'a pas fait gaffe. Mais pourquoi j'ai un safek? Donc, on a deux opinions. On a Moshe contre Jonathan. Voilà. Et moi, je vacille entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'histoire de Nebuchadnezzar qu'il a eu un rêve et il a dit à tous les chachamim de sa cour, celui qui ne découvre pas mon rêve et qui ne me l'interprète pas, je tue tous mes chachamim. Il n'a pas raconté son rêve. Il aura imposé à découvrir c'était quoi son rêve et lui interpréter. Et là, il est venu Daniel. Donc ça existe que le roi, il fasse un examen d'entrée. C'était quoi mon rêve? Facile d'interpréter, les mecs, j'en ai marre de ces histoires d'interpréter. Tu as beaucoup d'imagination. Mais c'était quoi mon rêve? Donc c'est ça que j'ai un safek, comme Jonathan, qu'il a fait un test, ou non, c'est le paro grassouillé, qu'il a raconté ce qu'il a marqué, mais là, à la Yor, elle a dit, bon, c'est des ch'touettes, je vais dire que je suis sur le Yor. À l'époque, il n'y a pas de Rarfani, il ne va pas comprendre. Ouais. Ils sont tenus avant de les manger, mazé méchané. On peut imaginer qu'il n'a pas raconté, pour lui, c'était des détails insignifiants. Ou bien c'est un test, je ne tranche pas. Je ne tranche pas, peu importe. En tout cas, il a omis deux éléments que Yosef a senti, et pas uniquement senti, il a su interpréter. Vous me suivez ou pas? Donc, qu'est-ce qu'on apprend comme message de tout ça? Pour l'instant, on a fait du pshat. D'accord? Pour l'instant, on a fait du pshat pour répondre à un certain nombre de questions. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On a demandé, mais
on voit que Yosef, quand il a fait une ishtadlout, à la fin de la paracha précédente, on lui a reproché. Donc on a dit, c'est pas une ishtadlout, ce qu'il a fait. Il a pas fait, il a tout simplement expliqué, on lui a demandé d'expliquer le rêve, il a expliqué le rêve, il n'a pas fait plus que ça. Il a expliqué ces éléments-là, ouais, qu'il savait qu'il a eu dans son rêve mais que Paro lui a pas raconté. Il est venu lui interpréter tout le rêve que Paro a eu par inspiration prophétique. Mais il n'a pas fait preuve d'initiative. Il n'a fait qu'interpréter l'inspiration prophétique que Hachem lui a complétée. Mais il n'a pas fait preuve d'initiative. Il n'a pas donné son conseil après l'explication du rêve. Il a tout simplement interprété la totalité des messages contenus dans le rêve. Vous êtes avec moi? Alors que dans l'histoire du maître Échanson et du maître truc, Sarah Mashkim et Sarah Ophim, il a interprété le rêve, après il dit rappelez-vous de moi. C'est bon? On a répondu aux questions? C'est pas pareil? Dan? À la fin de la paracha. Mais non, avant. Ah bah oui, ça c'est la punition, ça. Mais avant, qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Il dit comme ça. Hein? Non, une seconde. Ubessal Lyon, nanana. Où tu l'as mis ça? Tu l'as caché? Tu l'as caché. Voilà. Dieu Dalet. Ouais. Bah, c'est quand il a dit le premier bon rêve. Pour le deuxième, il ne va pas dire rappelle-toi de moi. Il ne peut pas l'aider dans sa tombe. Ki im zachar tani ittecha kasher itavlach vasitana imadi chesed veiskartani el paro. Zachartani, tu vas te rappeler, tu vas me iskartani el paro. Botsetani mibed meabaitazé. D'accord? Mais quoi, il n'y a pas une mitzvah de faire ishtadlout? C'est bizarre. Bien sûr qu'on est tous à ce niveau-là de faire ishtadlout. Bien sûr. Yaakov Avinu, il faisait que ishtadlout. Il est plus que Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a préparé les cadeaux, il s'est préparé à la guerre. Bien sûr qu'on a fait ishtadlout. Pourquoi? Bien sûr qu'on a appris. Et Avram Avinu, il y a eu la famine, il est sorti, et il a dit à sa femme d'être sa sœur. On va tout le temps là, ishtadlout. On n'est pas des Novardoc. Là, putain, on a trouvé un midrash sur Yosef. On oublie tous les autres avots. C'est fini, on oublie tout. Abraham, Yitzhak, Yaakov, on oublie tout. Yosef est guidé par ses rêves. Donc ses rêves sont ishtadlout quelque part. Il a son rêve qui est son rêve motif devant lui tout le temps. Mais tu vois bien quand ses frères ils arrivent, il fait des choses et tout encore. Il fait à fond, il dit ah, je vais mentir et je vais faire ci, je vais faire dire Binyamin, et je vais faire ci. Tu vois bien qu'il n'est pas du tout Mouktoub et tout. Bon, bah, ils sont là, j'attends que ça se produise, j'attends de voir ce qui se passe. Tu vois bien que c'est un homme d'action quand même. Tu vois que quand son père maintenant, il inverse les mains, il dit pourquoi tu as fait ça? Tu vois bien qu'il est complètement dans l'action, c'est Macarapo. Tu vois bien que quand maintenant il a ses rêves, il la raconte à ses frères. C'est juste cet endroit-là, on dit quoi? L'USF ne doit pas faire du salut, que toute son histoire, il a fait que de l'ishtadlout. Sur toute son histoire, il a fait que de l'ishtadlout. Là, il y a eu l'ishtadlout plus sur un homme. On fait l'ishtadlout, des cadeaux, etc. Mais quand tu es sur un homme, non. Alors, je suis partiellement d'accord avec Marco. Qui te dit qu'il a compté sur lui? Il demande. C'est comme le même maintenant. Moi, je ne travaille pas. Parce que pourquoi? Si je travaille, j'ai chez un patron. Un patron, celui qui va me payer, je ne veux pas compter sur un homme. Donc je ne veux pas être embauché. Donc, j'essaie de travailler à mon compte. Mais je n'ai pas de formation, je n'ai rien. Je ne m'en sors pas. Mais je ne veux pas avoir un patron parce que c'est compter sur un homme. Non, j'ai un patron, mais je sais que c'est Hachem qui donne à ce patron-là. Alors, c'est pareil aussi. C'est lui l'envoyé de la Hachem qui te dit qu'il a compté sur lui et il n'a pas vu comme un intermédiaire. Miamar lechaedze. Tout le temps, on compte sur des hommes. Pas vraiment, mais un peu. Pas vraiment, on sait que c'est Hachem. On dit, bah, lui, c'est peut-être lui l'envoyer. C'est comme l'histoire du mec qui est en train de noyer, on lui envoie des bateaux, des bouées, il dit non, je veux qu'Hachem me sauve. Mais c'est ça, j'étais là, c'est moi qui te sauvais. C'est qui la bouée? C'est moi qui te l'ai envoyé, la bouée, c'est qui? Non, moi je voulais Hachem. Tu crois qu'Hachem va te tendre la main? Ça brûle.
Tu as été électrocuté dans l'eau. Ah, mais c'est pas pareil, ils l'ont rasé, ils l'ont coiffé. Il a vu quand même, ça y est, ça. Non, je ne parle pas de ça, moi je parle avant. Oui, mais son mazal, il commence à sortir. Non, mais qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qu'on lui reproche? De faire Ishtadlout. Rappelle-toi de moi. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais pourquoi avant? La question elle est avant, elle n'est pas après. Après, il est normal. Tout le temps, on a vu qu'il fait Ishtadlout, Yosef. Depuis le début de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Tout le temps. Tout le temps, il fait Ishtadlout. Et à la fin de sa vie, il demande à ses frères, ramenez mes ossements, nanana. Il n'arrête pas. Il n'est pas du tout dit, ah bon, mes ossements, ils vont revenir, pourquoi pas. Non, non, il demande à ses frères, truc. Il est dans les Ishtalut du début jusqu'à la fin. Pourquoi ici, on lui reproche Makara? Alors le Chazonish, il répond. Dans son Sefer Emunah et Bitachon. On a étudié ça déjà. En ces lieux. Il y avait plus de monde. C'est l'époque où vous pouvez dormir de manière plus inaperçue. Ouais. Le Chazonish, il dit, il y a des fois quand tu fais Shtadlout, ça prouve que tu as perdu espoir en Dieu, parce que c'est débile ce que tu fais. C'est débile. C'est débile. Je donne un exemple. Ouais. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Hein, tu n'as pas un exemple? Des fois, tu fais des choses, ça prouve qu'il y a une certaine panique. Il n'y a pas de raison que ça marche, quoi. Pas de raison que ça marche. Parce que là, ce qu'il explique le Chazonish, je ne vais pas réussir à donner un exemple, mais ce qu'il explique Chazonish, c'est le Sar à Mashkim, en l'occurrence, ouais, le mec. Donc, il a échappé belle, il a failli se faire tuer. Ouais. Il va rappeler à Paro, ah, en fait, ma putain, qui va. Il va se la ramener, celui-là. Ouais. On ne parle pas ici que c'est le fils de Paro. C'est un mec, il a échappé belle. Ouais. C'est quoi, Sarakol? C'est un esclave de Paro. D'accord? Que dans sa miséricorde, Paro, il dit, bon, je ne vais pas te tuer pour ce coup-là. Mais fais gaffe. Regarde l'autre. Regarde ton copain. Si tu veux te prendre un pain dans la tronche, ouais. Lui, il faisait partie. C'est pourquoi le Saraofim a été tué? Parce qu'il faisait partie de la mafia. Il a été mené à la baguette. Et donc du coup, ouais, de faire une ishtadlout qui a priori ne marche pas, ça montre que tu es paniqué quelque part. Quand maintenant tu peux rien faire, prie. Quand tu peux rien faire, prie. Le médecin, le Halénou, il dit voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a aucun tipoule pour cette maladie-là. Ouais. Il va voir après encore un autre médecin, encore un autre médecin, encore un autre. Il lui dit tout le temps la même chose. Il s'acharne. Donc il ne croit pas en Dieu, le mec, il croit dans les médecins, mais le médecin, il t'a dit il n'y a rien à faire. Pourquoi tu t'acharnes? Ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire. Des fois, tu t'acharnes dans un certain problème et ça ne sert à rien. Parce que tu ne veux pas admettre qu'il faut prier, faire tchouva. Il n'y a rien à faire là. Les situations, il n'y a rien à faire. Il y a des situations, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, parle à Paro, ça sert à quoi de parler à Paro? Il va se faire tuer le mec. Et donc, comme il a eu confiance dans quelque chose d'illogique, il n'y a pas de raison que ça marche. Si maintenant il n'avait pas demandé ça, alors Paro, il aurait tout de suite son rêve. Et le mec dit, ah, je connais dans la prison un mec, il est très très fort dans les rêves. Ah bon, amène-le. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Si maintenant il avait dit, rappelle-toi de moi, et que Paro, il aurait eu tout de suite son rêve, qu'est-ce qui serait passé? Heureusement que je lui ai dit de se rappeler de moi. Hein. Tu aurais pu croire que ce que tu as demandé, c'est ça qu'a Meta Yeshua. Tu comprends le problème? Hachem voulait que Yosef prenne conscience qu'il est sorti de prison de manière miraculeuse.
Il était dans une situation où il n'y a aucune solution. Des fois, Hachem nous met dans des situations où il n'y a aucune solution, il n'y a rien à faire. Il y a des situations dans la vie où on ne peut pas solutionner tous les problèmes de la vie. Et des fois, on n'a rien à faire. Ça arrive qu'on n'ait rien à faire. On n'a rien à faire. Des fois, dans la parnassa, rien à faire. Comment je peux travailler? Je travaille 10 heures par jour. Je ne finis pas le mois. Qu'est-ce que je fasse? Qu'est-ce que je fasse? Attends, t'es chigné assez. Change de travail, alors je pose des CV, des trucs. J'ai fait cette ishtadlut que je vais faire. Je suis un ishtagéa. Je vais dans la rue parler à des gens. Je suis à une soirée, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Arrête! Kama, il change ishtagéa. Petite palelle que tu peux être mis de parnesse avec ce que Hachem te donne pour l'instant. Mal à saute. T'as mis ishtagéa. T'as mis de paréa. Des fois dans des problèmes de santé, ouais. Des fois problème de couple, des fois il faut attendre que la femme se calme, des fois les enfants, l'adolescence. Non, je vais faire ci, je prie, truc, il n'y a rien à faire. En malasot, zman. Ok, en malasot. Il n'y a rien à faire. Toi, tu t'acharnes. Quand tu crois que tu peux changer le monde, des fois tu ne peux pas changer le monde. Tu n'as plus rien à faire. En général, tu ne peux pas changer le monde. Hachem, des fois, nous met dans des situations où on voit qu'on ne peut pas changer le monde. On le voit. Alors ferme-la. Arrête de parler, arrête de bouger, prie. Prie que cette période difficile passe le plus vite possible. Je ne vais pas toute la journée être un fou. Je vais plus étudier, je vais plus prier, je vais plus me renforcer en émouna. J'ai fait mon ishtadlut, je quitte. Mais après, de devenir fou, de toute la journée penser à ça, c'est plus de la ishtadlut après, c'est j'y crois à ce que je fais. Il y a des doses à ne pas dépasser. C'est dans les médicaments. Il y a des doses à ne pas dépasser. Ça s'appelle une overdose d'ishtadlut. Ça suffit. Tu n'as plus de vie. Tu envoies des flyers, tu fais ci. Stop. Des flyers, ça sert à quelque chose, des flyers? Des fois, ça ne sert à rien. Hein. Statistiquement, dans certains domaines d'activité, ça ne sert à rien. Donc, on a besoin de nettoyer des vitres. Non, dans certains domaines d'activité, ça ne sert à rien. Expert comptable, tu mets des flyers dans les boîtes à lettres. Il est expert comptable, le mec, horaire Heshbon, et met des flyers dans les boîtes à lettres. Alors, c'est ça l'histoire de Yosef. C'est des ishtadlut, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ou le mec, c'est un rave, il va être le futur Gadolador, avait fait un sirton sur YouTube. Ok, cher. Tu demandes au mec qui ne s'est pas fait pendre, qui parle de lui à Paro, qui dit Birklal qui a le droit de parler, Birklal. Donc tu comprends bien que s'il peut t'aider, et si c'est le chaînon manquant qui va t'aider, de toute façon, c'est un miracle déjà. Qu'on lui donne la parole, c'est un miracle déjà. Alors tu as besoin de lui dire qu'il se rappelle de toi. C'est pas que Yosef, il ne doit pas faire d'ishtadlut. Bah, vadaï que Yosef fait d'ishtadlut. C'est que le Sharamashkim, ouais, s'il intervient, ça va être un miracle, donc tu n'as pas besoin de l'aider. Lui-même, ça va être un miracle, le Sharamashkim, s'il aide. Qu'il peut donner, que Paro va demander de l'aide à Sarah Mashkim. Que le Sarah Mashkim aura le droit de parole. Mais il faut. Puis en plus, regarde, tu vas dire c'est quoi l'histoire? Résumons l'histoire. Il était en prison et quelqu'un lui a raconté son rêve. D'accord? Quelqu'un qui a raconté un rêve, c'était un bon rêve. Pourquoi maintenant le Sarah Mashkim, si Paro n'a pas de rêve, il va dire ah, je connais quelqu'un, il m'a raconté mon rêve. Paro il dit qu'est-ce que je m'en fous, toi, Osman. Tu as raconté aussi ce que tu as mangé le matin là-bas, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que tu racontes ta vie? Tu comprends ou pas? Tant que Paro n'a pas de rêve, ouais. Qu'est-ce que le Sarah Mashkim dit? Ah, tu sais, j'étais en prison, tu m'as libéré et tout. Ben, en fin de compte, il y a un mec là-bas, il m'a raconté que tu allais me libérer. Paro dit mais qu'est-ce que je m'en fous? Non, donc donc on a besoin d'Hachem dans cette histoire-là. D'accord, on a besoin d'Hachem dans cette histoire-là. C'est parti des Khartoumim, c'est ça. Non. Il a appelé Khartoumim Israël, il est là. Et là, parce qu'il sert du vin. Il ne va pas s'arrêter de boire, Paro, il a soif. Parce qu'il a eu un mauvais rêve. Souvent, quand on a un mauvais rêve, on vient le matin, on prend un petit verre de vin. Parce qu'il était là sur place. Il dit excusez-moi, monsieur. Non, mais tu es d'accord que tu n'as pas de preuve. Tu es d'accord que tu n'as pas de preuve que c'est un Khartoumim. Lui, il est toujours sur place, ouais. Il est sur place, il sert le vin. C'est le Sarah Mashkim, il est sur place. C'est le marchand. Mais il n'a rien demandé. Mais il voit que maintenant, le Paro, il est super.
Il me dit, j'ai même plus envie de ton vin. Mais pourquoi et tout? J'ai fait ces salons, j'ai écrasé avec mes pieds et tout. Il dit non, mais je suis pas bien et tout. Mais pourquoi et tout? Qu'est-ce que tu as? Bah, le rêve et tout. Ah oui, c'est vrai, ce rêve et tout. Le rêve, attends, ça me dit quelque chose, le rêve. Ça me dit pas quelque chose pour moi. Paro, j'ai un truc à te dire et tout. Je peux? Bah oui, là où j'en suis, de toute façon, vas-y, hein, ton vin, je m'en fous un peu. Ah, il dit, je connais un devin. Devin, encore, tu commences? Non, devin, ouais. Et là, il dit, ça tombe bien parce que j'ai rêvé à des bovins. Bovins, c'est les bœufs. Attends, parce qu'il faut le mettre un peu à la page. Aussi, bovin, ça vient de bœuf. Ouais. Lourdeur. Donc, comprenez un peu l'histoire que je suis en train de vous raconter? C'est des situations désespérées, il faut prier. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi. Tu as fait ton Ishalout, le médecin, il faut prendre ci, il faut prendre ça. Ça aide, tu as vu le meilleur médecin. Ah, je vais en voir un autre. Ça t'en a vu 2 déjà. Combien tu vas avoir de médecins? Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis trop jeune, c'est pas possible. Tu as vu 2 médecins, voilà. C'est un diagnostic très facile, très classique, très truc. La radio est claire, le truc est clair. Je vais faire une autre radio. Je vais refaire une radio. Je veux refaire une radio. Quand on voit rien sur la radio, de refaire une radio. Mais là, on voit sur la radio quelque chose. Qu'est-ce que tu veux refaire une radio? Ishtadlout. Non, c'est pas Ishtadlout, ça s'appelle la panique. Ça s'appelle pas l'Ishtadlout, ça s'appelle la panique. Il faut faire la différence entre la Ishtadlout et la panique. Et on apprend ça dans Yaakov Avinu. Qu'il a fait l'Ishtadlout, il a donné cadeau à Esav, il a prié, il s'est préparé à la guerre. Et pendant la nuit, il ne savait pas où aller, il ne savait pas quoi faire, etc. Il est parti en courant et tellement dans la panique qu'il a même oublié ses Pachim Ktanim. D'accord? Donc on voit que c'est plus de l'Ishtadlout, c'est de la panique. Parce que, attends, après que tu aies donné les cadeaux, toi, tu es toute une grande famille, ils sont des cavaliers, ils vont te rattraper, ouais. C'est débile de vouloir fuir. C'est débile. Surtout après tout ce que tu as fait, de l'amadouer, en fuyant, tu t'opposes à ça. Tu as cassé toute ton Ishtadlout. Ne fais pas des choses qui vont à l'opposé de tout ce que tu as fait, c'est débile. Donc on voit qu'il a été paniqué, c'est le guide anaché. Quand tu crois que tu tiens sur tes jambes, ouais, alors, et que tu domines ta vie par tes actes, quand tu es dans une situation qui te dépasse, alors tu es paniqué, tu fais n'importe quoi. Mais quand tu sais que c'est Hachem qui te tient debout, alors tu n'es jamais paniqué, parce que c'est Hachem qui tient debout. Donc Hachem a fait le faire rattraper par l'ange des sables, c'est-à-dire que malgré tout, pourquoi tu paniques? Tu vois que maintenant c'est moi qui t'aide, que même en étant touché au guide anaché, tu continues à te battre quand même. Donc tu vois que c'est pas toi qui te bats, c'est moi qui te bats pour toi, Israël. Tu sais bien que tu n'es pas Yaakov, Yaakov c'est lui qui fait l'Ishtadlout. Il a besoin de s'accrocher pour exister. Non, c'est Hachem qui te porte. Donc on n'a pas le droit de manger le guide anaché, parce que c'est la partie dans l'homme qui lui fait croire qu'il tient sur ses jambes. Donc ne mange pas la partie dans la bête qui fait croire que c'est pas toi qui tiens sur tes jambes, c'est Hachem qui te porte. Donc la même notion, c'est la panique. Des fois on fait des choses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme maintenant, il y a un bombardement et tout, il n'y a pas d'abri, le mec il met un coussin sur la tête. Prie. Vous comprenez ou pas? Sur quoi le met un coussin sur la tête? Non? Un mec il veut lui tirer dessus, alors il a une feuille, il met devant lui une feuille de papier. C'est ridicule, non? Bah, des fois, des ch'tadous, ça ressemble à ça. Je mets une feuille de papier. Prie. Si tu pries, alors peut-être le pistolet il va s'embrayer, ça arrive. Il y a eu des nissimes comme ça. Des gens qui ont raconté. S'embrayer. J'avais un talmide comme ça qui habitait en Afrique du Sud, là-bas. Et à l'époque où il n'était pas encore au pouvoir. Et il avait fait du golf. Il avait fait du golf, c'est lui ou son frère, je ne me rappelle plus. Et là-bas, le caddie, c'est le monsieur qui traîne le caddie, on l'appelle aussi le caddie. Ouais. Et il a voulu non, pas du tout, le tuer pour lui prendre son argent. Il a sorti un pistolet, il donne l'argent, il dit j'ai rien, etc. Il a tiré dessus, le pistolet ne marchait pas. Il a fait schéma Israël, le monsieur, qui n'était pas religieux, et le pistolet n'a pas marché. Et le monsieur de couleur, il est parti en courant. Ça arrive, quoi.
À quoi de mettre la main quand le mec il tire? Il faut mettre la main ici, pas comme ça. Ici, on met la main. Comme ça, chez Maïsraël. Ça sert à rien. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est de la panique, ça sert à rien. On est d'accord, ça sert à rien? Devant un pistolet, ça sert à quelque chose, faire comme ça? Ça sert à rien. Faire comme ça sert à quelque chose. Donc, on a rétabli la personnalité de Yosef. C'est oui un homme d'Ishtadlout. Ouais, c'est oui un homme d'Ishtadlout qui a une grande aide divine, c'est Barour. Ouais. Mais quand il a possibilité de faire une Ishtadlout, il l'a fait. Mais quand maintenant il fait une Ishtadlout qui correspond à une panique, alors sur ça, Hachem doit lui tirer l'oreille et qu'il n'ait pas la Yeshua tout de suite parce qu'il pourrait croire que c'est parce que je lui ai dit. Heureusement que je lui ai dit. Hein. Des fois, tu dis, ah, heureusement que je lui ai dit. Hein. Des fois, on fait des Ishtadlout. Heureusement que j'ai parlé ce soir-là au mec et tout, ça m'a donné une bonne parnassa. J'ai une bonne idée de lui dire. Si finalement on va croire que c'est parce que je lui ai parlé que j'ai eu cette parnassa, etc., ça va mettre 2 ans, c'est dommage. Dis-moi, j'ai parlé, c'est Hachem qui. On ne doit pas uniquement le dire, on doit le penser. Mais c'est bien déjà de le dire. Je lui ai parlé, mais de toute façon, si Hachem veut que maintenant, ce que je lui ai dit, ça marche, ça marchera, sinon ça ne marchera pas. Donc, des fois, il ne faut pas parler parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois, le patron de je ne sais pas quoi, il dit, ah, vous voulez m'embaucher? Mais attends, là, en plein milieu des danses, un mariage et tout. C'est pas le moment, quoi. C'est-à-dire, tu marches sur les pieds, le mec. Tu sais même pas danser. Ouais. Voilà, je suis expert comptable. Ouais. Tu crois qu'il va te prendre? C'est-à-dire, j'essaie, j'ai fait Stadlout. C'est vraiment débile, ouais. S'il a besoin d'un clown, vas-y, c'est le moment, mais il a besoin d'un expert comptable. Au milieu des danses et tout. Au moment du slow, tu l'attrapes et tu lui racontes ton CV. C'est débile. Ça s'appelle pas Stadlout. Ça s'appelle panique. Ça s'appelle le maître mystique. Il est complètement mystique. J'ai dit une phrase, Hachem, qui se débrouille avec cette phrase, Hachem. J'ai assez Matkon Yafem. Non, vas-y, Hazard, non. Vas-y, Hazard. Dis à Paro et tout. Dis à Paro. C'est comme des fois des mecs qui me disent je ne peux pas demander à Jérémy Bérébi s'il ne peut pas m'embaucher dans sa boîte et tout. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me doit? Parce que j'ai enseigné la Gemara, il doit embaucher des mecs qu'il ne connaît pas. Alors, je lui ai envoyé, envoie-moi ton CV, je lui envoie. Ça a l'air, qu'est-ce que je peux faire plus? Qu'est-ce que je vais dire embaucher? Je connais un mec, il est sympa et tout, il est toujours propre, il ne sent pas mauvais. Je ne veux pas le prendre comme expert comptable et tout, parce que je le connais. Quel cher, c'est-à-dire. C'est cher. Je peux envoyer ton CV, qu'il connaît peut-être des gens, etc. Mais je ne peux pas dire qu'il t'embauche. Tu comprends, ben? Donc, tu vas être Rolex sur le Midrash qui lui reproche cette parole? Moi, j'essaie d'expliquer le Midrash. Toi, tu es en train de dire non, mais peut-être on pourrait dire pas comme le Midrash. Moi, mon but, c'est d'expliquer le Midrash. Rapporté par Rashi en fin de paracha la semaine dernière. D'accord? Tu peux être Rolex sur le Midrash, mais pour l'instant, moi, mon problème, avant d'être Rolex sur le Midrash, je ne comprends pas le Midrash. Qu'est-ce qu'on reproche à Yosef? Il faut faire Ishtadlout, ma baya. Alors, j'essaie de vous expliquer ce que le Chazon Ish a voulu nous transmettre. C'est intéressant comme tiroux. Voilà, mais c'est l'heure, les amis. Ma femme, elle n'est pas en forme, c'est moi qui fais tout Shabbat. Comment? Tout de suite. Tout de suite. Et le rêve de